Simcha. Tachem, une petite blague que j'ai entendue là qui m'a fait très rigoler. C'est un jour de Radam. Ils vont chez le médecin. Et il y en a un qui dit comme ça, le médecin il dit docteur, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi vous parlez comme ça? Il dit j'ai avalé une pièce de 2 euros. J'ai avalé une pièce de 2 euros. Alors il dit d'accord, ok, on va s'occuper de vous. Et vous, pourquoi vous êtes avec lui? Il dit ah, c'est ma pièce. Alors, c'est important qu'on parle de la joie parce que justement, on parle de Shalom Bayit. Franchement, quand on commence à étudier Shalom Bayit, ce qu'on a déjà commencé à avoir dans les cours d'avant et ce qu'on va continuer à avoir, si on utilise ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, etc., c'est vrai que vite, quand on est dans la réalité des choses, ça fracasse un peu le moral. Mais il faut savoir qu'en réalité, juste un petit renforcement avant de commencer dans le vif du sujet, ce qui est super important, et que c'est un fondement de l'enseignement de Rabbi Nachman, que c'est pas ce que tu fais qui va faire que tu as réussi ou que tu n'as pas réussi, c'est ce que tu as envie de faire qu'on regarde. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton libre arbitre et la grandeur de ce que tu es n'est pas par le reflet de tes actions, mais par le reflet de la grandeur de ta volonté que tu as au fond de toi. Donc quand tu la canalises et combien ta volonté elle est grande. Et comment on voit si jamais réellement une personne ou pas, elle est à la foi que tout ça vient à la c'est que quand elle réussit ou quand elle ne réussit pas, elle reste simcha. Elle reste heureuse. Pourquoi? Parce que quand elle réussit, elle est heureuse qu'Hachem lui a donné le de pouvoir réussir. Et quand elle ne réussit pas, elle sait que c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a fait, qu'il n'a pas réussi, parce que c'est Hachem qui l'a fait, il fera tout. Donc c'est pour ça qu'on ne fixe pas les choses par rapport à l'action, parce que l'action, c'est Hachem qui l'a fait. Elle est forcément bonne. Et quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, il est heureux même quand il a raté. Parce qu'il croit que c'est Dieu qui a fait que ça s'est passé comme ça. Qu'il lui faut encore réviser, apprendre, prier, etc. Qu'il y a des messages à apprendre. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut... beaucoup, j'ai entendu plusieurs fois en tout cas, que des gens qui ont étudié les Sfarim du Rava ou d'autres Sfarim, qui n'ont pas eu le scrut d'étudier ils n'ont pas eu le mérite d'étudier les sujets sur la simcha, les sujets sur le renforcement, etc. Et étudier par exemple le Shalom Bayit. Dans le Shalom Bayit, il ne parle pas beaucoup le Rav de la simcha. Il parle beaucoup de comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, que la femme, comme on a vu, c'est le miroir de l'homme, que ça reprend tous les défauts de l'homme. Enfin, il ne peut plus, il dit ça y est, je sais pas, je rentre chez moi, je vois tous mes défauts, etc. Je dois faire chouva, et j'arrive pas, je dois pas lui faire de reproches, je lui fais des reproches, je me mets en colère, je ne dois pas me mettre en colère. Ah, la femme un peu plus. Ah, il faut savoir. Mishélir Mesadar, Marvin Bessimcha. Mazé Adar, Aleph, Dar. Le mot Adar, tu coupes en deux, c'est Aleph, Dar. Aleph, c'est 1. Le 1 qui réside, ça veut dire quoi? Le 1, c'est le Baruch Hu. Sache qu'en réalité, il n'y a que lui. C'est quoi il est 1? Il n'y a que lui. Il n'y a pas ta femme, il n'y a pas toi, il n'y a personne. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui réside dans le monde. Et ça génère la simcha dans le cœur de l'homme. À chaque fois qu'on arrive, et ça c'est un cadeau quand on a une bonne doute, quand on a un moment où on peut se retrouver comme ça, on peut calmer un peu les choses. Dans le feu de l'action, je laisse pas, etc. On oublie tout ce qu'on a appris. Mais dès qu'on prend un peu de recul, quand on a une bonne doute, c'est un cadeau ça, parce que tu as un peu de recul, tu as un moment où tu prends du recul. Tu peux repasser tous les épisodes et remettre à l'Efda. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout organisé, que c'est lui le patron, c'est lui qui organise tout ce qui se passe, qui est la cause de toutes les causes, etc. Ça, à ce moment-là, il permet de retrouver ça. Une fois que tu as ça, tu dis ok, bon, j'ai réussi ou j'ai pas réussi, c'est comme ça, Hachem l'a voulu. De ça, comme je sais qu'Hachem, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, je peux être des simcha. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour qu'on se renforce un petit peu, de ne pas être chaz veshalom, que les enseignements qu'on fasse ici, sur Shalom Bayit, pas qu'ils nous détruisent, qu'ils nous construisent, savoir que le chemin il est long avant qu'on réussisse dans l'action à réussir. Mais, le tsara, il va essayer de nous casser. Quand on dit, ah, laisse tomber, c'est trop, t'as essayé, tu vois, t'arrives pas, laisse tomber. Non, c'est pas ça qu'on regarde. Combien, même si t'arrives pas, tu veux continuer. Tu vas reprendre le livre, tu vas reprendre les cours, et tu vas prier dessus, et tu vas essayer un petit peu, etc. Et tu vas rester bessimcha. C'est ça l'essentiel. D'accord? Le chemin, il est long. Alors, on a vu donc, la fois dernière que un des points essentiels du Shalom Bayit, c'est de savoir donner la première place à sa femme. Que la femme, elle a besoin de sentir au fond d'elle qu'elle a la première place, qu'il n'y a rien qui passe avant elle dans la vie de son mari. Que dans la vie de son mari, celle qui a la première place à tous les niveaux, matériels, spirituels, travail, pas de travail, étude de la Torah, pas étude de la Torah, c'est la femme. Elle a besoin de sentir ça.
Et on avait vu qu'un mari, un homme qui peut faire la bêtise par ignorance de faire passer quelque chose avant sa femme, ça peut lui coûter cher. Parce qu'après, pour réparer la peine engendrée chez sa femme et la colère intérieure de sa femme, il va devoir renoncer à beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, on avait vu, je vous renvoie au cours d'avant, on avait vu que des fois, dans les petits examens qu'on a, que Hachem nous envoie, les petits exercices que Hachem nous envoie, où il faut savoir des fois renoncer à des choses qui nous font plaisir, ou à des choses qui nous paraissent importantes, même pour la famille, etc. Mais ma femme, elle a besoin de moi, et je dois renoncer à ça. On a vu qu'il faut savoir renoncer pour une petite chose, parce que grâce à ça, tu vas avoir beaucoup de liberté. Après, ta femme, tu vas gagner la confiance de ta femme, et tu vas avoir beaucoup de liberté. Mais si jamais tu ne veux pas lui donner ça, tu dis non, ça c'est très important, on parlera après, ça peut attendre, etc. Ça, tu peux rester après des jours à parler avec elle, des heures à faire des discussions pour t'expliquer pourquoi, etc. Et machin, et des cadeaux, et des trucs, et toujours elle se rappellera. Quand ça va pas, elle va se rappeler à chaque fois, t'as vu, là tu vas passer derrière, et ceci, et cela. Un homme peut perdre beaucoup comme ça. Et ça peut s'empirer. Et le roi il dit que c'est un sujet qui est tellement profond, tellement fondamental, qui englobe tellement de notions, et qui sont tellement difficiles pour l'homme de pouvoir réagir au tac dans une situation où justement on l'attend au tournant, inconsciemment, et que ça peut faire des tournants dans sa vie aussi. Hein, le Rav ici, c'est vrai que c'est très important de prier beaucoup sur ça. Alors, prier beaucoup, prier un peu, chacun en fonction de ce qu'il a comme temps, hein, qu'il appartient à la prière, etc. Mais de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il mette dans notre cœur, qu'on ait vraiment cette conscience que tout le bonheur de ma femme, c'est-à-dire le bonheur de mes enfants, c'est-à-dire mon bonheur à moi, c'est-à-dire la joie de Kadosh Baruch Hu, ça dépend de combien ma femme elle est heureuse et combien je lui donne la première place dans ma vie. Que rien ne passe avant ma femme. Et surtout, que je ne lui donne pas l'impression que quelque chose y passe avant elle. Et on avait vu que non seulement ça, mais en plus, que quand je fais la chose pour elle et que je renonce à ce que je voulais faire pour ma femme, je dois le faire avec entrain, avec joie. Parce que si la femme voit que tu fais ça, mais que tu le fais sans entrain, il fait le théâtre. Bon, ok. Non, c'est déjà bien, mais il fait le théâtre. Et la femme, ça ne rassasie pas, ça ne la remplit pas. Donc il faut prier énormément pour pouvoir avoir cette joie. Et être conscient que ma mâche, toute la joie de la maison, la joie de la femme, la joie des enfants, et ma propre joie au final, et mon propre épanouissement au final, il dépend de ça. Il ne faut pas faire de reproche à ma femme de lui donner la première place. Et de savoir que voilà, on a dit plusieurs fois, quand il y a Shalom Bayit, alors la Shrina à la maison, la bracha à la maison, c'est quoi la bracha? La bracha matérielle et la bracha spirituelle, parce que ta femme, nous, quand ils nous dit ça, ils ne parlent pas forcément de la bracha matérielle, c'est pas ce qui nous importe chez nous, la bracha matérielle, bien qu'on a l'impression des fois que c'est ça qui nous importe, mais c'est pas ça. Quand Khamim disait la bracha à la maison, ou quand ils disent que toute la richesse de l'homme, elle dépend de la bracha, elle est là que par rapport à la femme, c'est-à-dire quoi la richesse de l'homme? C'est pas que la richesse matérielle, c'est aussi la richesse spirituelle. Celui qui dit pourquoi je vais passer ma femme à l'étude de la Torah. Il y a un besoin d'étude de la Torah. On a vu non. Oui, c'est vrai que l'étude de la Torah c'est au-dessus de tout, mais il faut savoir que quand ta femme elle te demande, la Torah elle-même, elle veut que tu passes ta femme avant tout. Je vois au fruit, il veut que tu passes ta femme avant tout. Et si tu sais pas faire ça, alors tu vas perdre beaucoup. Tu risques de perdre beaucoup parce que ta femme, ce qu'elle t'a laissé avant, elle risque de plus te laisser ou elle risque de l'accepter, mais avec de devoir le subir avec amertume et te rendre la vie amère à la maison. Même si c'est pour étudier la Torah. Donc il faut beaucoup prier pour ça, beaucoup prier pour ça. Et la même, parce que le Rav Ben Sion Abashaou, il disait, le Ben Sion Abashaou, c'est entre autres, un de ses élèves, c'est le Rav Shaya. Vous donnez une idée? Rav Shaya. Et il disait comme ça, il disait Kadosh Baruch Hu, il veut pas tzedek bayit, il veut shlam bayit, c'est-à-dire quoi? Il veut pas la justice à la maison. Que ce soit la justice, ce soit vraiment, tu sais, c'est la droiture à la maison. Non, Hachem, il veut la paix à la maison. C'est complètement différent. Il sait dire quoi? Et ça veut dire, même quand le mari, il sait qu'il a raison, il a toutes les raisons du monde, la Torah entière, tout ce que tu veux, les philosophes, ce que tu veux, enfin, il a tout ce que tu veux à la maison, ok? Pour dire, cette situation, j'ai raison. Non, mais ça, il dit, sache que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas la justice à la maison. Hachem, il veut la paix à la maison. Et que tout ce que tu penses que toi, tu as raison dans cette situation, ta femme, elle doit passer derrière ou ta femme, elle doit s'écraser. Et que tu dis, non, là, tu vois, ok, bon, on a étudié de la paix, on a étudié d'autres livres de Shalom Bayit, il faut s'écraser dans sa femme, il faut faire le canard, hein, il faut faire le canard, il faut lui donner la première place, et là, etc. Non, mais cette situation, il faut que je la remette en place. Hein. Cette situation, il faut que je l'éduque un petit peu, ma femme. Il dit, ce qui veut dire, ça, c'est les conseils du etc. Qui peut te faire croire dans cette situation
la justice, entre guillemets, ta justice, elle fait que ta femme, tu la mets à côté, sache que c'est le Yetzirah, il est en train de vouloir que tu te casses ton Shalom Bayit, et c'est quand il t'a cassé ton Shalom Bayit, il te casse tout. Il te casse tout. Un homme qui a pas Shalom Bayit, sa tête, elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille, il ne peut pas être tranquille. Il ne peut pas être tranquille, c'est pas possible. C'est Chazé Shalom, que Dieu nous en prie, c'est une horreur. C'est une horreur. Et il dit le Rav, sache qu'en réalité, c'est pas du tout, ça ne sort pas de la justice, tes reproches en train de faire à ta femme, ton envie de vouloir remettre ta femme en place, etc. Il dit sache, ça ne sort pas du tout de sentiments de justice, etc. D'où ça sort? Ça vient du Yetzirah, et ça provient de ton égoïsme, de ton manque de foi, et du côté en toi c'est la puissance de mon bras. C'est la force et la puissance de mon bras qui m'a envoyé cette victoire. Ça veut dire quoi? Tu penses que c'est toi qui peux changer les choses, que c'est toi qui fixes les choses, que ta femme, elle est là, et que toi, tu peux la changer, tu peux faire les choses, et tu vois plus Kadosh Baruch Hu. Tu vois pas que c'est Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas mis Hachem dans le décor, quand on parle de Hadar, tu n'as pas mis Aleph Dar. C'est-à-dire quoi, Aleph Dar, on a dit, il n'y a que Hachem. Il n'y a rien de Kadosh Baruch Hu. Et quoi, ta femme, elle t'empêche d'aller aujourd'hui au travail, donc tu restes avec elle. Ta femme, elle t'empêche d'aller étudier la Torah. Ta femme, aujourd'hui, elle te dit, il faut rester à la maison, on ne fait pas mincha, va pas faire shacharit, les enfants, ce matin, je suis trop fatigué, j'arrive pas à m'en occuper. C'est pas ta femme, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Et sache qu'à chaque fois que tu veux faire passer ta femme en tant qu'une réalité qui t'empêche de faire quelque chose ou qui a tort et qu'il faut remettre en place, c'est qu'en réalité, tu es en train d'oublier Akadosh Baruch Hu dans le décor. Tu manques de Yemuna. Et tu te vois à toi. Et toi, tu veux être qui? Tu veux être le petit rabbin à la maison qui enseigne la Torah, le petit professeur, l'éducateur de la maison. Alors qu'en réalité, un homme qui est rempli d'humilité, un homme qui est rempli de foi, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que quand il a un empêchement, quel qu'il soit, que ce soit par rapport à sa femme, peu importe la situation, il sait que première chose, il doit s'annuler devant la volonté de Kadosh Baruch Hu. Comme c'est Kadosh Baruch Hu, pour l'instant, il veut que j'ai un empêchement. J'ai un empêchement, Kadosh Baruch Hu, il m'empêche. Je veux faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, il m'empêche. J'ai une deuxième volonté de Kadosh Baruch Hu qui se passe devant moi maintenant. C'est quoi? Est-ce que je vais aller à la synagogue, est-ce que je vais aller au travail, mais je vais éclater ma femme? Parce que je pense que le Beth Knesset, l'étude de la Torah, ou le travail, parce que le travail, ça dépend de toute la parnassa de la maison, et donc ça revient aussi sur le bonheur de ma femme, de mes enfants. Alors je vais éclater ma femme. Je vais la mettre de côté, je vais la briser, je vais la blesser. Traditionnellement, je vais la faire pleurer. Ou bien, est-ce que je me dis, bon, ok, d'une part, j'ai la volonté de beaucoup de faire la Torah, de faire ce que Kadosh Baruch Hu me demande, mais de notre part, j'ai aussi la volonté de rendre ma femme heureuse. Dans la Ketouva, je me suis engagé à honorer ma femme, à la rendre heureuse. C'est marqué dans la Torah, mais si Machatishto, un homme, il va réjouir sa femme, c'est une mitzvah de Torah de réjouir sa femme. Est-ce qu'une mitzvah, elle est permise si jamais elle passe par une avéra? Non, mitzvah baba avéra, comme ça c'est marqué dans la halakha. Mitzvah baba avéra, une mitzvah, un commandement positif, un commandement de Baruch Hu, qui vient par l'intermédiaire d'une avéra. Est-ce qu'il est permis? Non, elle n'est pas permis. Même la plus grande mitzvah du monde, si elle passe par une avéra, elle n'est pas permise. Si tu veux faire la plus grande mitzvah du monde, tu me dis la Torah, ça passe au-dessus de tout. Allô, tu fais la Torah, mais si c'est pour faire pleurer ta femme, si c'est pour blesser ta femme, si c'est pour faire de la peine à ta femme, c'est une mitzvah. C'est pas une mitzvah. C'est pour pas faire pleurer sa femme. Faut inviter à la maison. C'est pas ça pour inviter à la maison. Et comment tu dois surmonter ça? Kadosh Baruch Hu, il veut une chose de toi. Il veut de nous, de moi, de chacun. Il veut une chose. Et c'est une chose dans la génération que Kadosh Baruch Hu, il nous fait travailler. Rabbi Nachman, il dévoile que c'est vraiment un secret de la génération. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se soumette. On est très orgueilleux. On va voir les raisons de ça. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se soumette. Ça veut dire quoi? De dire, ok, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. Maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il attend de moi, Kadosh Baruch Hu? Il attend que ça, de là, moi je m'introspecte. Pourquoi tu m'empêches, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu m'empêches? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai peut-être pas si envie d'aller ça au Beth Knesset, peut-être que j'ai envie de me skiver un peu de la maison. Peut-être ça me fait du bien un peu de sortir, de pouvoir parler avec les copains un peu entre la tefila, etc. Est-ce que quand je suis au Beth Knesset, j'ai pris des kavanas ou est-ce que je vais juste parce que je suis sorti un peu de la rasra, j'ai évité les bains, j'ai évité les couches. Hein? Parce que non, tu vas au Beth Knesset. Je laisse introspect et sache que le jour aussi attend de toi, c'est que tu surmontes chaque épreuve par l'humilité, la teshuva et la tefila.
aide-moi à donner la première place à ma femme. Elle me donne la première place. Maman, elle me dirait, pas de problème, ma chérie, si tu veux rester à la maison, avec grand plaisir, reste à la maison. Et de l'autre côté, dès que je rentre dans la chambre, je t'en prie, mais dans son cœur, tu peux aller au Knesset, qu'elle dise d'un coup, ok, c'est bon, ma chérie, va au Knesset, c'est bon, t'inquiète pas, tu peux aller au Knesset. Ça dépend comment Akadosh Baruch Hu, il veut que tu le mettes dans ta vie. Il veut que tu le mettes dans ta vie. Et que réellement tu te travailles à l'intérieur. Pas que tu fasses semblant que tu es un grand sadique qui va aller au Beth Knesset et que le Beth Knesset c'est tellement important que tu dois partir à la maison. D'accord? Et ça, pour arriver à ça, il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Demande à Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, Hachem, je ne mérite pas, mais donne-moi ça en cadeau gratuit. Donne-moi un cadeau gratuit, maman, gratuit dans ta miséricorde, ta bonté, que ça rentre dans ma tête, dans mon cœur, et que j'arrive à réagir de plus en plus comme ça. Parce que si on ne demande pas à Akadosh Baruch Hu, impossible. Toujours, ce qu'il vient de dire à Benzina Bachaou, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de Tzedek Bayit, il veut Shlom Bayit. Toujours, tu vas trouver toutes les raisons du monde, surtout si jamais tu n'as pas révisé ces cours-là, ces livres-là, le journal de la paix, etc. Au bout d'une semaine, 2-3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, c'est fini, ça n'existe plus. Ça. Ta femme elle a tout le temps tort, t'as toujours raison. C'est fini, c'est fini. Et surtout de savoir que d'une part, il veut que j'apprenne à vivre la foi, que tout vient de lui dans les moindres détails, et d'autre part, donne-moi cette foi-là, et donne-moi aussi la connaissance intérieure complète que c'est un besoin dans le cœur de ma femme, dans l'âme de ma femme, quelle est la première place. Et on va voir maintenant la Tachem, là ça va donner un peu plus de force. Le Rav Arush va amener 3 raisons pourquoi les choses sont comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça. Comme ça, c'est que la femme, elle doit avoir aucune concurrence, aucune concurrente, bien évidemment. Hein? Pas une copine, nous comme ah, t'inquiète pas, c'est ma copine celle-là. Hein? C'est ma meilleure amie. Hein? Même sa mère. Tu sais, l'Europe, elle a de ma mère, madame, moi. Les chalotes de ma mère, tu sais, si t'arrives à les faire un jour. Tu l'as tué. Même ta propre mère. Même sa propre mère. Et ce sujet-là, ça rentre réellement dans l'âme de la femme. D'où est-ce qu'on voit ça? On apprend ça dans la punition qu'a eu Chava, la réparation qu'Hachem a donnée à Chava après la faute. Tout a commencé après la faute d'Adam et Chava dans le Gan Eden. Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Kadosh Baruch Hu à la femme? Donc de là, on va apprendre que, attention, que la femme, elle réalise comme ça. On n'est pas en train de dire qu'il faut s'écraser pour que ça se passe bien. C'est pas ça. C'est que, intrinsèquement, la femme, elle n'a pas le choix que pour vivre, de sentir qu'elle a la première place dans le cœur de son mari. C'est pas genre, on est en train de dire ça comme ça parce que tu veux t'en sortir dans la vie, tu veux que ça se passe bien, baisse la tête, etc. Non, c'est pas ça. C'est que réellement, Kadosh Baruch Hu, il a décrété que ça se passe comme ça. Pourquoi? Donc on voit ça. C'est marqué comme ça. Ve'elisher teshukater, ve'hu yimshal bach. Dans Bereshit, dans le chapitre 3, Kadosh Baruch Hu, quand il a puni, entre guillemets, il a donné une réparation à la femme, il lui a dit Ve'elisher teshukater. Vers ton mari, tout ton désir, il va être tourné vers ton mari. Vehu yimshal bach, et lui, il te dominera. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, il domine complètement la situation intérieure de sa femme. Il te dominera, c'est quoi? Tout ton désir, il sera tourné vers ton mari, et lui, il te dominera. Ça veut dire qu'en réalité, toute la vitalité de la femme, d'accord? Tout son désir de vivre, etc., il est tourné vers qui à la femme? Vers son mari. C'est intrinsèque en elle. On va voir pourquoi. C'est intrinsèque, elle est tournée vers son mari. Et que lui, il la domine. Et lui, il te dominera. C'est à quoi? Il la domine, la femme, dans ce côté-là, où elle n'a pas le choix que pour vivre, il faut qu'elle reçoive la vitalité par son mari. Et son mari, s'il ne donne pas la première place, il lui coupe sa vitalité. C'est comme ça, il lui coupe sa vitalité. Et pourquoi c'est comme ça? On va avoir 3 raisons. Mais donc on retienne bien que c'est une zéra la Kadosh Baruch Hu. Et que nous, on doit se dire qu'on se doit de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, que la femme elle doit recevoir sa vitalité par nous, et qu'à nous de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, de donner à notre femme sa source de vitalité. Pourquoi c'est comme ça? Première raison, parce que la femme, c'est elle qui a fait voter l'homme.
c'est elle qui a fait fauter l'homme. Et lorsqu'elle a fait fauter l'homme, qu'est-ce qu'elle a amené dans le monde? Elle a amené la mort dans le monde. Avant, il n'y avait pas la mort dans le monde. Depuis qu'elle a fauté Adam Rishon, il y a eu la mort dans le monde. Alors quoi? De la même manière que tu as amené la mort dans le monde en faisant fauter ton mari, et que tu as amené la mort aussi sur ton mari, alors maintenant, tu ne pourras plus vivre sans te tourner vers ton mari. Toi, tu as amené la mort sur ton mari et tu as amené la mort dans le monde. Toute ta vitalité maintenant, tu vas la recevoir de ton mari. Et si tu ne la reçois pas de ton mari, intérieurement, tu es mort. La femme, elle ne le sait pas, c'est inconscient. Alors, on ne va pas s'amuser à dire à la femme non plus. Mais qu'on comprenne, ça donne une explication profonde, très profonde, d'où il vient ce sentiment chez la femme de devoir puiser comme ça toute sa chayout, toute sa vitalité de son mari. Parce que c'est elle qui lui a donné l'amour sur lui. Par la même manière, sans ton mari, tu vas te sentir éteint à l'intérieur. Et deuxième raison qu'on va voir, et ça c'est clair, on le voit, une femme que son mari ne lui donne pas de kavod, une femme, même si la femme elle peut avoir la plus grande carrière au monde, voilà, merci d'avoir de la traduction, si un mari ne donne pas de la considération à sa femme, même si c'est une carriériste, elle a une bonne situation, elle ramène de l'argent, ou peu importe, elle est intelligente, elle a tout ce qu'il faut. La femme, elle se sent éteinte. Elle se sent éteinte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la considération de son mari. Et c'est ça en réalité le plus important pour la femme, comme on vient de voir. Une deuxième raison, ça c'est par rapport à la femme. Maintenant, pourquoi l'homme il doit... Ok, que la femme elle a fait fauter l'homme, elle a compris, et que maintenant, ça a été du mari, elle a compris. Mais pourquoi le mari, maintenant, il doit se rabaisser devant sa femme? D'accord? Et il dit, en réalité, ça c'est la réparation de la femme. On a vu la réparation de la femme. Comment elle répare ça? C'est pas une punition, c'est une réparation. Hachem ne punit pas, Hachem donne des réparations, des moyens de réparer. Comme un bon père, il ne punit pas son fils bêtement. Il donne un moyen de se reconstruire, de s'améliorer, de corriger. Il dit, la deuxième raison, c'est parce que c'est la réparation du mari sur la même faute. Parce que lorsque l'homme il a fauté par orgueil. D'où on voit qu'il a fauté par orgueil là? C'est parce que c'est marqué, quand le serpent, il est venu voir Chava, Adam et Chava, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Viyitem kelokim. Vous allez devenir comme Dieu. Si vous mangez de ce fruit, marqué dans la Torah comme ça, vous allez devenir comme Dieu. Et d'un coup, qu'est-ce qui est rentré comme Yitzhara dans le cœur de l'homme? Je peux devenir comme Dieu. Je peux devenir, moi, c'est une réalité qui décide, qui fait des choses, qui dirige, etc. La gava de vouloir régner comme Akadosh Baruch Hu, régner, enlever le règne à Akadosh Baruch Hu et vouloir régner soi-même. Décider les choses, faire les choses comme Dieu, comme si on est séparé de Dieu. Alors maintenant, l'homme, il doit réduire son orgueil. Il doit complètement réduire son orgueil et complètement annuler son égocentrisme. Tout son égoïsme, tout son égocentrisme, toute sa gava, son orgueil, il doit l'annuler. Et par quoi ça passe? Toute cette situation avec sa femme à la maison. Maintenant, vous allez me dire, ah, d'accord, très bien. Mais pourquoi ça passe par la femme? D'accord? Pourquoi l'homme il doit se taire devant la femme? Troisième raison, parce que de la même manière que l'homme, quand il a fauté, il a écouté sa femme. Il a écouté, c'est la femme qui est venue séduire l'homme. Elle lui a dit, ah, regarde, j'ai pris le fruit, je suis pas mort, etc. De la même manière que tu as écouté ta femme, alors que c'était le contraire à l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. C'était contraire à l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, et tu as écouté ta femme. Et tu as choisi, par ta propre volonté, d'écouter la femme. Alors maintenant, bien que tu ne veuilles pas, tu vas être obligé d'écouter ta femme, même si c'est pas ta volonté. Parce que toute la faute, elle départ de là. Que l'homme il a des sentiments d'orgueil et qu'il a écouté sa femme, contrairement à l'Akadosh Baruch Hu, volontairement il a fait ça l'homme. Alors maintenant, si c'est contre ta volonté, tu vas devoir te taire. Et c'est ça que maintenant, lorsque l'homme il doit devoir à chaque fois faire passer sa femme devant tout, devoir écouter sa femme à chaque fois qu'on va dire quelque chose, dire ok, tu es avant moi, etc. et tout, l'homme il va casser toute cette écorce comme ça qu'il a en lui de vouloir être une réalité à part entière comme Dieu. Toute cette gava il va la casser. Il va s'annuler, il va rentrer en lui de l'humilité, il va réparer toute cette orgueil qui est en lui. Et pour finir, on va donner un petit exemple déjà. Un peu comment la femme, elle doit être au summum de l'échelle de valeur du mari. Le Rav dit attention, c'est pas simplement que dans les situations comme on réagit, c'est dans les mots aussi. Comment tu vas parler à ta femme. Dans chaque situation, tu dois mettre ta femme, elle qui est la meilleure. Par exemple,
au niveau de la beauté, tu vas dire, il n'y a pas belle comme toi. T'es la plus belle, etc. Alors, attention, hein. La femme, tu sais, elle dit, allez, arrête, n'importe quoi, je te crois pas, regarde, tu as vu, c'est là comment c'est une bombe atomique et tout. Par contre, non, je regarde pas d'autres femmes par toi. Non, le mari, il a pas d'âge. Non, moi, je l'ai pas vu, je sais pas de qui c'est pas. Non, mais, c'est-à-dire quoi? Il est dire, ah, peu importe, les goûts et les couleurs, tu sais, ça ne discute pas. Toi, tu es la plus belle. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça, hein, le Zohar Kadosh, il amène, quand Adam Arishon, comment il a parlé à sa femme, il a dit à Pharaon, il a dit, sache que toutes les femmes à côté de toi, elles sont comme des guenous. C'était la seule femme. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres. Il a dit, sache que toutes les femmes, elles sont qui coffrent les Adam. Elles sont comme des. Il y avait que le Gonon et il y avait Chava. Ah, Chazak. Coupé. Allez, très bien. Non, ça veut dire. C'est normal, c'est Chazak, c'est exactement ça. Alors, est-ce que ça, il l'a dit? Est-ce que ça, il l'a dit au début ou est-ce qu'il l'a dit? Je sais pas. Ah, il est Moi, c'est pas le droit de mentir. Pour jamais, on n'a pas le droit de. Ah! Tu veux dire, est-ce que tu trouves que ta femme n'est pas tellement belle? Tu veux dire, elle est belle, t'es pas. Est-ce qu'on va mentir sur pas mal de choses pour le jamais? Alors, déjà, il faut savoir, est-ce que ça s'appelle mentir ou est-ce que ça s'appelle pas Mentir. Parce que pour le Shalom Bayit, on a le droit de changer la vérité. Ça veut dire quoi? Chinouille, c'est différent. Oui, changer la vérité. Non. Dans la race de choses, il y a mentir, tu dis n'importe quoi. Et il y a ne pas dire la vérité. Par exemple, il y a une situation que tu ne peux pas parler aujourd'hui. Ta femme a dit qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Tu n'es pas obligé de pleurer pour cette situation. D'accord? Tu peux passer outre ces choses-là. Dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais, j'ai fait ça, tu n'as pas dit la chose. sans lui dire des. Sans dire des mensonges, tu n'es pas obligé de mentir. Parce que c'est marqué que Hachem, devers Karim, l'ouïe connaît les galétailles. Celui qui ment, il ne restera pas devant mes yeux. Devant devant les paroles de mensonge, tu t'es éloigné. D'accord? Le mensonge, c'est vrai qu'il ne faut pas. Et maintenant, attention, un homme, il peut donner, on verra plus tard dans les cours prochains, un homme, il peut donner des compliments à sa femme sans que ce soit aucunement un mensonge. Sans que ce soit aucunement un mensonge. Un homme, il peut dire à sa femme, je toute ma bracha, c'est marqué dans la Torah, que toute la bracha de la femme. Un homme, il peut très bien se dire que sa femme, c'est la plus belle de toutes les femmes, et le penser réellement. Non, mais ça, on t'a réagi. Vous avez réagi à ce moment-là. Cachez-vous de la caméra, Cachez la caméra. C'est subjectif la poupée. Non, c'est une question de ça, Boris. J'écoute un autre chien. C'était un mensonge. On avait posé la question. Il n'avait pas eu le temps de nous répondre si on avait le droit de mentir pour le chien. Il y a une différence entre mentir, encore une fois, et changer les choses et pas dire la vérité. C'est-à-dire, il faut déjà, avant coup, d'essayer de faire ce qu'on sait que ce qu'on pourrait rapporter à sa femme, et après, savoir être la femme. Je ne vais pas mettre de l'huile sur du feu, et en même temps, ne pas mentir. Après, pour essayer de pas mentir. D'accord? Et donc voilà, donc on en revient à ça, c'est que toutes les situations, là, au niveau de la cuisson, il n'y a pas mieux que toi. Tu es la meilleure au niveau de la cuisson, etc. Et de toutes les manières, c'est en tant que beaucoup qu'on mette sa femme au-dessus de tout. C'est réellement en tant que beaucoup qu'on réjouisse sa femme et qu'on la mette au-dessus de tout. De lui dire, si la comme on disait tout à l'heure, elle parle de la belle-mère, je dis non, mais ta mère, c'est sûr qu'elle fait une arrangée de moi. De dire sous toutes les formes, mais non, pas du tout, tu sais, pour moi, ton repas. Mais là, il peut se concentrer et dire, moi je vois l'amour qu'elle met dans ma femme, etc. Et réellement, son pain, tout ce que je vois, tout l'effort de ma femme, tout ce que de là où elle part ma femme, pour moi c'est le meilleur pain du monde. Et tous les autres pains du monde, je n'ai rien à faire de ce pain des autres pains. Tout dépend comment l'homme y réfléchit. Il peut être là et dire non, mais non, ton pain c'est le meilleur et tout. Et il mange à peine un petit bout, il met de côté.
Ok, pourquoi la Khala, c'est une trouve un gros bout, un petit bout? Non, parce que. C'était la caillasse. Je mange, elle fait sourire. Et voilà, on fait tous comme ça. Et alors, mais t'es heureux ou pas, franchement? J'étais heureux des effets. Voilà. Après, bon, ça passait pas trop. Mais. Non, ça va, tout passe. Avec de l'eau, tout passe. Non, ça va, tout passe. Tout passe parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des fois, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai mangé quand même? Qu'est-ce que j'ai mangé? C'est dur, ça m'a. Bon, et en tout cas, voilà, faut savoir que c'est dans tous les domaines, même l'éducation. C'est l'éducation des enfants, des fois on va voir la femme. Vous savez, la femme, on sait tous, hein, notre femme, on les voit toute la journée avec les enfants, beaucoup plus que nous en tout cas avec les enfants. Donc elles sont forcément beaucoup plus sur les nerfs. Non, elles sont beaucoup plus irritables que nous, on arrive. On arrive tranquille à la maison, on veut revoir un peu les enfants. Là, on a plus de patience que la femme. La femme, elle les assure pas toute la journée. Je sais pas depuis combien de temps les enfants ils sont en train de lui mettre des. Eh vas-y, je te taquine, et je te truc, et je te mets à bout, etc. Et tu la vois d'un coup, elle explose. Ouais! Ah, qu'est-ce que t'as fait? Je te déteste! Tu viens, tu dis, toi t'as rien, je dis. Comment tu parles à mon fils? Comment tu parles à mon fils? Tu veux détruire mon fils? Tu veux qu'on détruise. Bah, si elle me marie un peu plus rapide, tu veux détruire notre fils? Tu veux qu'on le détruise, etc. Et la femme, elle est en train de la démonter. Genre, en gros, toi, t'es vraiment celle qui détruit mon fils, t'as rien compris. Alors qu'il voit pas que sa femme, ça fait depuis toute la journée qu'elle s'occupe de son fils, qu'elle s'est levée la nuit pour lui, qu'elle lui a fait à manger, qu'elle lui a donné la douche, qu'elle a fait la machine, qu'elle a fait le truc. Et que le garçon, ça fait depuis qu'il est rentré de l'école, il a pas arrêté de lui casser les pieds à sa mère, etc. Et là, elle vient de craquer, et toi, tu viens et tu la démontes. Et en tout cas, il faut savoir que toute l'éducation des enfants, elle passe aussi par le fait de donner la première place à sa femme. C'est la femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit sa femme qui est en train de gronder les enfants, Chas de Shalom, même qu'elle maudisse un enfant, Chas de Shalom, qu'elle lève la main sur un enfant, le mari, il ne faut pas qu'il s'interpose. Il ne faut pas qu'il s'interpose. Le mari, il ne faut pas qu'il s'interpose. Quand il voit que la femme, elle déborde. Quand il voit que sa femme, elle déborde. Quand on voit que notre femme, Chas de Shalom, elle déborde par rapport à l'enfant, par rapport à un enfant. On voit Chas de Shalom qu'elle lui parle mal, elle se met en colère. Ou bien que le Chas de Shalom, elle va lever la main sur lui. Il faut Chas de Shalom à nous de ne pas venir s'interposer et dire mais ça va pas, vous n'avez pas la main sur un tel ou un tel, sur notre fils, etc. Pourquoi? Parce que toute la base de l'éducation, elle ne prend un sens que quand il y a la paix conjugale à la maison. Le premier fondement de l'éducation, c'est qu'il y a la paix conjugale à la maison. Des enfants qui voient des parents qui sont en train de se charcuter, qui ne sont pas unis, qui n'ont pas une seule idée, ces enfants-là, ils se sont meurtris à l'intérieur. Il n'y a rien de plus déchirant pour un enfant que voir ses parents en train de se disputer. C'est son monde qui s'écroule, c'est son univers qui s'écroule. Et un père, il peut très bien devant ses enfants, bien qu'il pense qu'au fond de lui, ça lui fait de la peine, mais qu'il aimerait bien qu'on éduque les enfants d'une manière, etc. Devant, dire oui, pourquoi t'as une maman à bout, etc. Et même il faut prendre la défense de sa femme devant les enfants. Et après, une fois que les choses sont calmées, d'aller voir l'enfant. Et lui dire, tu sais mon fils, maman, elle est fatiguée, maman elle a fait ci, elle a fait ça, elle fait à manger, elle repasse, elle va chercher à l'école, elle nous fait trop compte comment on doit être reconnaissant de maman. On ne doit pas l'énerver, maman elle est fatiguée, elle peut s'énerver très facilement, et tu sais très bien que moi elle t'aime, etc. Et là, faire une vraie éducation. Mais si jamais devant ta femme, tu l'as détruit, mais ta femme, tu l'as bousillée. Ta femme, elle va voir les enfants comme un concurrent par rapport au mari. Alors que les enfants, ils passent avant elle par rapport au mari, donc ça va encore plus t'énerver inconsciemment contre les enfants. Ah, t'as vu, à cause de toi, papa, entre guillemets, inconsciemment, à cause de toi, papa il est en colère contre moi, à cause de toi, papa, il m'aime moins. Hein? Et la femme, elle rentre encore plus dans un cercle vicieux. Comme on a dit, n'importe qui qu'on lui enlève sa joie, et il perd encore plus ses forces. Donc voilà, dans tous les domaines comme ça, on continuera à le prochain cours, mais que la femme, elle doit être au summum, au top, et savoir que c'est pas s'écraser, que c'est ma la montre et que c'est l'oxygène de la famille. Toute la réussite de l'homme, de la femme, des enfants, et donc en réalité du monde entier, elle dépend du shalom bayit et de l'œuvre de la femme.
personnages en plus. D'accord. Razak.